Le Japon, un pays entre tradition et modernité. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Les clichés, les préjugés, on en a tous et c'est bien normal. Ça nous permet de faire une première opinion ou un premier avis sur à peu près tout et n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester ancré sur ces préjugés et ces idées reçues afin d'évoluer. Surtout pour savoir si un cliché est faux ou bien vrai. Et des clichés sur le Japon, oh mon dieu, il y en a, oh oui. Et que j'en parle, voilà, je trouve ça cool, mais avoir l'avis des Japonais sur la question, là on va pouvoir discuter. Surtout que eux peuvent apporter une vision sur un quotidien que je n'ai pas. Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est pas parce que eux le disent que tous les Japonais vivent la même situation, mais au moins ça a le mérite de concerner une personne. Et je pense qu'ils auront des choses bien différentes à vous dire. Est-ce que vraiment la vision du poids c'est très sévère? Est-ce que les couples n'ont pas vraiment le droit de s'embrasser en public? Est-ce qu'il y a des hikikomori partout? Et aussi, vous saviez que beaucoup de Japonaises avaient les jambes arquées? Elles ont cette forme avec les genoux qui se touchent pas du tout. Et j'imagine que vous ne savez pas pourquoi. Eh bien on va voir tout ça dans cette vidéo. Les Japonais sont accros aux jeux vidéo. Dans le pays des jeux vidéo et de la technologie, ce passe-temps peut aussi devenir une terrible addiction. Alors vrai ou faux, les Japonais sont addicts aux jeux vidéo? Déjà première chose, c'est vrai que le jeu vidéo et la pop culture en général sont beaucoup plus présentes dans les rues. Entre les arcades ou même les enseignes avec des licences comme par exemple le Pokémon Café ou encore le Square Enix Café. D'ailleurs en parlant de ça, dans le métro de Tokyo en ce moment je vois beaucoup de pubs pour Genshin Impact. Tu sens vraiment que cette firme MiHoYo elle a vraiment bien réussi à implanter le marché japonais et ça tombe bien parce que... Honkai, sœur d'Impact, si vous ne connaissez pas, c'est MiHoYo qui fait ça, c'est les mêmes qui font Genshin Impact. C'est pensé pour du mobile avec différents niveaux où tu collectionnes des personnages. Et je suis là pour vous parler de la 5.8 qui vient tout juste de sortir avec un nouveau personnage qui s'appelle Griseo. C'est l'un des 13 chasseurs de flammes et elle se bat à côté d'un chevalier qu'elle invoque grâce à son pinceau. Oui, c'est pour ça que je parlais de dessin tout à l'heure. Bien sûr, il y a un événement in-game pour récupérer le personnage ainsi que plein de cadeaux. Des cristaux, des matériaux, mais il y a aussi des skins qui sont à nouveau disponibles. La nouvelle tenue de Luna Krinded ou la Herrscher du tonnerre, j'avoue, c'est ma préférée, Mei, tout ça, le petit katana sympa, moi j'aime beaucoup. Petite info en plus, c'est qu'en juillet, Honkai Impact sera également à la Japan Expo. Tous ceux qui visiteront leur stand pourront avoir des cadeaux et je vous avoue que j'y serai aussi. Vous pouvez bien sûr télécharger le jeu gratuitement dès maintenant et le lien se trouve dans la description. Ah oui, puis j'ai un code en fait, donc du coup tu peux avoir des bonus et tout. La classique, la classique. Bon écoutez, on ne va pas tergiverser plus longtemps, demandons leur avis aux Japonais. Vous pensez que les Japonais sont addicts aux jeux vidéo?まあ全員とは言わないですけど、割合は多いかもしれないですね。95% は多分ゲーム中毒だと思うけど。Pour vous, c'est quoi les jeux les plus joués au Japon? スマートフォンのゲームが多いかなと思ってます。でもオーソドックスに分かりやすいのはやっぱポケモンなんじゃない？ポケモン GO って言うんですよ。アイドルゲームはすごいかもしれないですね。アイドルマスターとかラブライブってやつとか、スマートフォンのゲームのキャラクターが実際にライブを本当にそのアリーナのライブとかが埋まっちゃうぐらいなんで、すごい多分やってる人多いと思います。今エルデンリングにすげえハマって。僕はアイドルマスターとウマ娘もやりました。マーベルのゲームはずっとやってますね。こういうカードを揃えるゲーム。今は FGO とツイステッドワンダーランドとたまに刀剣乱舞をやってます。1日確実に8時間以上はやってる。4時に寝て9時に起きて昼寝してまた起きてずっとそっからゲームやってるみたいな。D'ailleurs, vous savez les reportages français en mode les jeux vidéo, ça rend violent, oulala, attention, les meuporgs. Eh bien, on est quand même d'accord pour dire qu'en France, ça date d'il y a quelques années. Mais au Japon, même en 2020, on pouvait voir ce genre de choses. Regardez cet homme qui a un micro et un siège gaming. C'est un véritable addict compulsif dangereux. パソコンのスペックとかってなんか変えてたりするんですか？まあ2年ごとに変えてますね。
Après c'est intéressant parce que derrière les mecs sur le plateau ils débattent pour savoir si ouais, est-ce que c'est un addict ou pas, est-ce que c'est dangereux ou pas. Regardez, ils confondent le monde virtuel avec le monde réel, oh là là mon dieu. Donc bon, les reportages sur les jeux vidéo pour faire un petit peu peur à la ménagère, ça existe aussi au Japon. En mode attention, si vous laissez votre enfant jouer un petit peu aux jeux vidéo, il va forcément finir hikikomori, c'est sûr. Mais d'ailleurs, est-ce que les hikikomori c'est si répandu que ça au Japon? そうですね。結構います、僕の周りは。割と。俺じゃない外出ないもん全然。今のこの年になってから引きこもりは周りには聞いてないけど、学生の時にめちゃめちゃいた。中学、高校もそうですし、大人になってもいます。仕事がなかった時はほとんどずっと引きこもりみたいな生活だったから俺。友達のお兄ちゃんが引きこもりになって学校行けなくなったとか、クラスメートとかは。連絡は取ってるんですけど、もう外に出るのが怖いというか、そのままもうずっと部屋にゲームとかいろいろしてるとか、もう家で引きこもりでできる仕事をやりながらずっともう外出ない。En fait, si on exclut les otaku au sens français du terme et les hikikomori, eh bien il n'y a pas tant d'addiction aux jeux vidéo que ça. Ça ne semble pas compliqué de trouver des japonais qui ne jouent pas du tout aux jeux vidéo. Donc de ce côté, on pourrait valider le fait que ce cliché est faux. Sauf que, si c'est le cas pour les adultes, eh bien chez les mineurs, la tendance est différente. のぞみ何してんの？友達と喋ってんの。時間見てごらん、ルールは？30分ちょいだけやん。 Bon là on est d'accord pour dire que c'est plus le téléphone portable que les jeux vidéo en eux-mêmes. Mais il semblerait que les jeunes japonais aient en effet un petit souci d'addiction avec les smartphones en général. Le Covid, je vous l'avoue, n'a vraiment rien arrangé à la situation, et avec les dernières statistiques, on voit que durant les vacances, on est à 25% des jeunes entre 10 et 29 ans qui jouent plus de 4 heures par jour. En vrai, je suis pas là pour vous dire si c'est bien ou pas bien, mais c'est juste que j'ai l'impression que vu que c'est le Japon où ça se passe, eh bien on essaye de coller cette étiquette en mode regardez, ils sont addicts aux jeux vidéo. Alors qu'en réalité, eh bien, quand j'ai regardé en France, c'est quoi le temps d'écran des jeunes entre 13 et 18 ans? Eh bien c'est 6h45 en moyenne par jour. Donc finalement, ça va. Donc bon, dans l'absolu, je pense que ce cliché, il est plutôt faux. Les Japonais travaillent beaucoup. Un cliché solide, les heures interminables, les congés peu nombreux, et bien sûr on ne peut pas se permettre de rentrer à la maison avant le patron. N'espère pas non plus être payé de tes heures supplémentaires parce qu'il faut que tu prouves que tu te dédies corps et âme à l'entreprise. Il y a aussi le nomikai, où il faut boire de l'alcool par convention sociale. Et toute cette pression mène au burn-out et même parfois au karoshi, qui constitue en fait la mort par épuisement au Japon. Qui sont d'ailleurs, je le place ici, très mal référencés par le gouvernement japonais. C'est vraiment... non, ça existe, mais voilà. Bref, comme vous le voyez, il y a beaucoup de clichés et de choses assez sombres qui gravitent autour du monde du travail au Japon. Et personnellement, voilà, je ne pense pas qu'ils soient tous erronés, si vous voyez ce que je veux dire. 働きすぎっすね。働きすぎだとは思う。そうね。1日確実に8時間以上はやってる。僕もまあ多分働いてる方になるかもしれない。働きすぎて給料に見合わない労働量だったりとか、サービス残業がすごいいっぱいあったりとかが目立つかな。私は今は9時間拘束の8時間労働がメイン。でも私仕事何個もやってるから、仕事が終わった後別の職場で12時まで働くとか。人によるけどさ、8時間から12時間とかさ、もっと行く人もいるよな。ブラック企業で働いているショーンとかだったらわかるんじゃないの？1週間で50、60時間働いたりとかしてた時あります。Pour ce qui est du salaire, en moyenne au Japon, on est à 2633 €, contre 2518 € en France, et je sais, tout le monde va râler parce que j'ai pris la moyenne qui est assujettie à des variations fortes à cause des extrêmes, et il faudrait plutôt que je prenne la médiane, sauf que je n'ai pas trouvé la médiane au Japon. Quoi qu'il en soit, on constate que les Japonais sont légèrement mieux payés. Mais il faut tout de suite relativiser avec le fait que les Japonais ont un coût de la vie qui est quand même plus élevé, voilà, au Japon. Mais maintenant, question temps, à quoi ça ressemble une journée type d'un salariman japonais ? 6h30, le réveil sonne. C'est parti pour cette fabuleuse journée. Le soleil est déjà levé depuis un moment, donc ça vous aide à vous réveiller. 8h. Vous êtes complètement écrabouillé dans le métro Tokyo Heat. À cette heure-ci, c'est l'heure de pointe et les lignes ferroviaires fonctionnent à 200% de leur capacité. Vous mettez 1 heure pour rejoindre votre bureau, mais c'est bon, vous êtes arrivé, c'est parti pour le travail. Midi à 1h. C'est l'heure de la pause repas. C'est le moment de souffler un peu et de manger un bento. Alors soit vous ou votre compagnon l'a préparé la veille, soit il faut en acheter un. Et vous voyez ceci, eh bien c'est une pièce de 500 yens. Et il y a quelque chose au Japon qui se fait, voilà, c'est pas une coutume ou quoi, mais c'est de manger un bento le midi pour uniquement le montant de cette pièce. Avec le taux de change actuel, ça fait 3,60 € et vous vous dites, oh mon dieu, manger pour 3,60 €, c'est absolument impossible en France. Mais au Japon, bah ça peut se faire en vérité. Que ça soit au combini ou alors dans le petit resto du coin. Mais bon, assez mangé, faut retourner bosser. 18h30,
21h, c'est l'heure de débaucher et c'est là où c'est le plus variable. Si t'es en période de rush, les employés peuvent finir très tard. Très tard, minuit, pourquoi pas. Mais généralement après 21h, c'est l'heure du repos pour les Japonais, voilà. Ils se reposent tranquillement chez eux et ils font ce qu'ils veulent à peu près jusqu'à minuit. Et c'est reparti pour une autre journée. Donc vous voyez, du côté horaire, c'est pas si différent que ça de la France, c'est pas genre des horaires où on va terminer systématiquement à minuit, c'est pas vrai, c'est juste en période de rush. Les Japonais, globalement, quand je vois les heures de pointe le soir et que c'est vers 18h, 18h30, bah ils débauchent à cette heure-là aussi, quoi. Après, là, on a parlé des travails classiques, mais il y a aussi au Japon ce qu'on appelle les baito. Ce sont des petits boulots au Japon qui servent de revenus d'appoint. Et c'est très facile de trouver un petit baito au Japon, voilà, c'est avec des applications comme Indeed, vraiment en 10 minutes vous pouvez trouver. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont un baito, mais c'est vraiment pratique parce que ça permet de se faire de l'argent rapidement. Et si on en cumule, eh bien ça peut devenir plutôt intéressant. C'est quoi la différence entre un baito et un travail classique? クビになりづらいかもしれないです、社員。給料の保証と福利厚生と責任感の有無じゃない？これ難しいんだよ。なんかさ、バイトに社員のぐらいの仕事を要求する人たちもいるし、それだったらお前社員でいいじゃないぐらいめちゃくちゃ責任持たされたりとか。まあ、例えばそのバイトとかだと仕事を無断で休んだりしてしまうともう来なくていいよとかってあったりするんですけど、会社の場合それがあったとしても法律上クビにできなかったりするので、社員はクビになりづらいです。Combien on gagne avec un baito? 一番高いのが1500で、一番低いのは1200。バイトやってた時学生だったので、東京に住んでなかったので、安くて800から850円時給の時がありましたね。多分まあ1000円したかしないかぐらい。Et pour ce qui est du maquillage ou de la tenue? まあ飲食とサービス業とオフィスでやってるから、まあ、オフィスはやっぱカジュアルオフィスっぽい格好しなきゃいけないし、販売はスーツでやらなきゃいけないし、せめてファンデーションはしなさいとか、ネイルの色はピンクじゃなきゃダメとか、髪の毛の色もうダメだから、私一時期まとめて上から黒のスプレーで塗ってから働きに行ってた。Donc voilà, en résumé, ce cliché de « il travaille beaucoup au Japon », on aurait été il y a 20 ans, avec exclusivement quasiment des salaryman au Japon, eh bien ça aurait été facile de répondre « oui ». Mais aujourd'hui, il y a plus de diversité dans les métiers, et ça commence un petit peu à avoir le même modèle qu'en France. On garde bien sûr une grande majorité de salaryman, ça ne bouge pas, mais tout de même, la différence est bien notable avec ce qu'il y avait il y a 20 ans. Donc, est-ce que les Japonais travaillent trop? Réponse très ennuyeuse, mais ça dépend. Les couples ne font pas de démonstration physique de leur amour en public. Alors celui-là on le connaît bien, tu te balades un peu dans quelques quartiers de Tokyo, tu vois du cul partout avec des nibs partout, mais par contre tu te fais un bisou dans la rue, oh mon dieu! Même ma maman, elle se faisait engueuler par ses parents lorsqu'elle embrassait mon père dans la rue au Japon. C'est vrai. Mais alors, est-ce que c'est les Japonais qui sont trop puritains ou les Français qui sont trop dépravés? Eh bien pour moi c'est un petit peu des deux, parce que dans une coutume, eh bien tu as les Japonais qui saluent de loin sans contact physique, et de l'autre côté on se fait quand même des bisous sur la joue pour se dire bonjour. Vous voyez quand même qu'on est sur deux extrêmes. 全然する。何度もありますよ。なんかエスカレーター乗っててチューしたくなったりちょっとするもん。ショーンとか意外と普通にやるから。酔っ払ってた時にあったかもしれないけど、あんまり覚えてない。Vous pensez que les Japonais autour diraient quoi? 気まずいというか、なんか悪いことして犯罪みたいな気持ちになりますね。なんかうわとか茶化されるか惹かれるか。そういうのうちやってないから。なんか日本じゃないからみたいな。あります。夜とか、まあ六本木とかそれこそ渋谷とかでありますね。酔っ払ってる人たちのキスとか何回か見たことあります。六本木の方からバスで渋谷に戻るときに男が女の足抱えるぐらいでグワーキスしててどうしたってちょっとびっくりした。東京外れて田舎のところでやったりすると結構全然多分反応違うというか。私もずっと見ちゃうもんそういうの。いいよいいよ持ってやってっつって見れるよっつってなるから私はテンション上がる。やめてほしいやめてほしい。デリカシーがない。僕なら逮捕しますよ、そういう人いたら逮捕します。なんかその行為によって何かを邪魔してたりとかそういったのになるといや迷惑だな、ちょっとそれは TP を考えようみたいなのはあるけど、基本的には微笑ましく見てる。僕はまあ覚えてないのでやってないということだと思います。なのでダメです。Bon, à part Sean, voilà, qui veut faire son jaloux, on peut voir que finalement, c'est plus chill que ce qu'on pourrait imaginer. Finalement, les Japonais, ils aiment bien les démonstrations en public, mais un petit peu cachées, avec pas trop de monde. Quoi? Paradoxal, vous dites? Vous êtes nouveau sur la chaîne, vous, non? L'uniforme dans les lycées au Japon est obligatoire. Alors ça pour le coup je peux vous y répondre, c'est pas un cliché, je veux dire dans la plupart des collèges et des lycées, effectivement l'uniforme est obligatoire.
Mais du coup, la vraie question, c'est plutôt, est-ce qu'ils sont contents et fiers de cet uniforme? Parce qu'on nous dit souvent que l'uniforme c'est cool, ça permet de limiter la stigmatisation chez les jeunes, et donc de limiter le harcèlement. Et à chaque fois, moi ça me fait doucement sourire, parce que y a pas que le harcèlement sur les vêtements. Je veux dire, est-ce qu'on fait pas juste déplacer le problème? À chaque fois, je veux dire, dès qu'on parle d'uniforme, en fait, en France ou quoi, on brandit toujours cette carte de « Regardez, ça va limiter le harcèlement, tout ça et tout ». Non, pour moi c'est faux. Ça va juste le déplacer ailleurs. Et oui, il y a pas mal de harcèlement dans les lycées ou les collèges au Japon, et pour le coup, c'est pas comme dans les animés. Qu'est-ce qui change entre le vrai lycée au Japon et celui qu'on voit dans les animés? 全部一緒です。ないよだってさ、私だから学校上がったらすごい憧れいっぱいあったの。放課後クラスでみんなで話してとか、お昼は屋上でとかさ、そもそも屋上行けないし、危ないから鍵かかってて行けないの。ところどころ一緒で、ところどころ全く違う。例えばそのなんかアニメとかでみんなでなんかこう学校のイベントとかで頑張るみたいなのアニメであったりするやつは結構高校とか中学結構そうやって楽しんでやってる人はいるので、そういうところはあるんですけど、なんかその私は本当に頭の中が少女漫画と少年漫画と夢の世界にできてたから、いやー夢なんは所詮夢だなって思ったみんながみんなイエーイウェイウェイみたいなのはあんまりないかな。アニメが現実だと思った。フランスの皆さんいいですか？あの世界は存在します。Tu as porté l'uniforme quand tu étais au collège-lycée? 着てました。中学と高校両方緑色のブレザー着てて、周りからバッタって呼ばれてました。中学はブレザー着てて、高校もブレザーだったけど男子の制服着てた。スカートを履きたくないお年頃だった中学は私服で高校制服でした。理由があって、僕日本の高校と中学行ってないんですよ。中学パキスタン住んでて、で高校オーストラリア。私は女の子用のズボンがある学校に行ったの、選んで。いや女子のズボンがダサくてさ、その学校だから演劇部だったのがあったから部活で使うんですって嘘ついて男子のズボンを買って、それずっと入ってた。Est-ce que tu aimais bien? いやバッタだったんで制服は好きだった、オタクだから基本的に。でもリボンよりはやっぱりネクタイの方が好きだった、当時は。今やると完全にコントになっちゃうから、コメディになっちゃうからダメだけど、あれはちょっとなんか着てみたかった。Les jupes, elles sont courtes ou pas? いやめっちゃ短いと思いますよ。中で折り曲げて折り込んで短くしてるみたいなのは聞いたことがある。パンツが見えたらさすがにねとは思うけど、でも別に可愛ければいいんじゃないって。私も折ってたし、やっぱり中学と高校日本でトップ10かな、学校のルールが厳しいところで、スカートとかも定規でこう測ってたんですよ、先生が。短すぎるとかで長すぎるもダメみたいな。短い方が可愛いなっていうのもあったし、いや今出せるうちに出しとこう、若いうちにみたいな気持ちもあったまあ今でもなんか短い人とか見るともうなんかどうすればいいか分かんない。まあ何もしちゃいけないんだけど、折ってない子の方が珍しいぐらいだった、私の時はね。折らなくても切っちゃってたりとか、やっぱ学校で折られてると先生に怒られるから、折ってないです、もうこのだけですからみたいな感じで。Ça, je trouve, c'est vachement intéressant de savoir que finalement, eh bien, les jupes courtes, vous savez, le traditionnel truc qu'on dit, oh là là, les jupes courtes des filles, des lycéennes japonaises, eh bien, en fait, finalement, c'est les filles qui le veulent. Je vous dis ça parce que j'entendais souvent des gens dire, voilà, que c'était intolérable, que les jupes soient aussi courtes, que ça soit imposé. Eh bien, finalement, on constate que c'est plus les filles qui se l'imposent entre elles que des vieux pervers dans des bureaux. Et gros côté positif avec Amy, on voit même qu'elles ont parfois le choix de leur uniforme, donc c'est pas si obligatoire que ça, la jupe. Mais bon, maintenant faut qu'on s'attaque à un énorme cliché, un truc mais tellement colossal que ça ne concerne même pas que les japonais mais tous les asiatiques en général. Et je pense que vous me voyez venir, les asiatiques sont forts en maths. Après on va pas se le cacher, le niveau en maths des Français est catastrophique. Dans les études, on est dernier sur 40 pays, tandis qu'en première place on retrouve la Corée du Sud, suivi de pas très loin, le Japon. Et vraiment je vous jure, ça me désole parce que les maths, j'adore ça, et je trouve que c'est juste très mal enseigné en France, et on te donne pas l'amour des maths en France en fait. Est-ce que tu étais fort en maths? 全然できないです。全く。数学苦手、できない全然。前6-2が分かんなくなってなんかずっと3だと思って。ただ小学校の時みんなさククってあるじゃん。周りのやつオランダにいたんだけどできなくって、入ってきたばっかりで英語も喋れないやつがいきなりトップにバーン準できって書いてあって。全然そんなこと思ったことない。アニメとかなんですかね、なんかインドとかあっちの方がすごいっていうイメージ。
Bon, maintenant rentrons dans ce qui fait moins rire, c'est-à-dire le harcèlement à l'école. Tristement au Japon, comme je vous le disais, c'est très commun. Et je pense que au-delà du fait que ça soit très commun, ce qui me choque le plus, eh bien c'est que c'est assez toléré en fait. On est en mode oui c'est pas bien mais oh finalement Shoganai, on peut rien y faire, voilà c'est comme ça. Non c'est pas comme ça, enfin je veux dire ça va pas du tout. Je vous jure, je déteste cette mentalité de se dire que oh bah ça existe et bah voilà ça existera toujours, c'est comme ça, c'est le harcèlement. Dommage. Je vous jure, je déteste cette mentalité, mais du coup, avec nos invités, est-ce que ça se confirme ou pas? 小学校と中学校ありましたね。はい。高校までずっといじめられてた。僕もともと小学校の前半にアメリカに住んでて、でそこから日本に来たので、スキンシップとかが日本人と違うというか、まあハグしたりとかっていうのがやっぱりこいつ変だみたいな感じですごいみんなに言われたりっていうのがあったりとか。普通に近所歩いてた時に友達のマンションの前通ったら上から生卵が起こってきたりとか、高校でゴミ投げつけられたりとか、ずっとなんかその死にたいって思ってることはいっぱいあったから。で中学はいじめとかがバレちゃうとすごい大きな問題になるので、みんなバレないようにインターネットがあるんですけど、そこでこう裏で悪口を書いたりとか。ごめん、質問なんだっけ？一応あるんですけど、あんまりちゃんと対応してくれてる事例を聞いたことがない。SOS コールみたいなのはあるけど使ったことないし、なんか学校のスクールカウンセラーみたいなのが週に1回ぐらい来たりするんだけど、言ってたけど別に何も変わらんわって思ってた。なんかその人と話して気持ちを吐露して終わりみたいな感じ。Je vous avoue, quand j'étais là pendant l'interview, quand ils m'ont donné ces réponses-là, mais je me suis dit, waouh, c'est tellement décevant. J'imagine qu'il va falloir attendre qu'il y ait d'autres drames, voilà, pour que le gouvernement ou alors les Japonais en eux-mêmes se réveillent pour se dire que finalement le harcèlement, peut-être qu'on devrait lutter contre ça. Bref, voilà, et avant de passer au cliché suivant, je vous propose une petite session express avec des vrais ou faux. 正しい、みんなストレス抱えてるから可愛いものに癒されたいと。待って待って待って待って。でも最近長生きする人減ったんじゃない？自殺が多いじゃなくて。全部ストレス。日本って悲しい国だね。でも嫌いな人はいないじゃない？だと思います。読んでる絶対。絶対。何かしら読んではいると思う。おじいちゃんおばあちゃんの世代でも今は読んでる人。そうだね。そうだね。今の時代は。海外よりは作りにくいと思う。なんかそんな感じはするよね、やっぱり。入社したいですってやった時に、これから子供作る予定がありますかとか、その結婚してますかとか、そういうのまず聞かれるっていうのは、妊娠したら仕事できないから採用できないとか。比較的美味しいと。マジで？納豆ありえない。それ違う、お前さ、そこだけじゃん。それはあなたが子供舌なだけじゃない。だって。Les Japonais sont tous minces. Alimentation plus équilibrée, moins sucrée, moins salée, moins grasse surtout. J'avoue que sur ce point-là, personnellement, je suis d'accord. Les Japonais ne sont pas tous minces, voilà. Mais quand même, il y a une tendance. まあ痩せてる人は多いと思います。はい、実際。全世界で考えたら痩せてる方なんじゃない？痩せてる人が一般的じゃないですか。まあ日本の中でも細い太いはあるけど、でもトータル痩せてると。食生活とあとその生まれつきとか家系とかそういうもんだと思うよ。一番はやっぱり食生活じゃないかな。やっぱりその油を使う料理ってそんなにない。逆に最近は身長が高い子が増えてきたりとか、ちょっと肉好きがいい子が増えてきたのは、ハンバーガーとか海外のものが出てきたからそうなってるんだろうなって感じ。Après, bien sûr, les personnes en surpoids, ça existe aussi au Japon, ce n'est pas un mythe non plus. Non, ce n'est pas illégal, et oui, tu vas te prendre des réflexions en pleine gueule, et sans aucun tact. Pour vous dire à la télé, ils y vont, et pas avec le dos de la cuillère. ある。それでいじめられてたこともあるし、やっぱデブって言って、しかも女子からじゃなくて男子からそれを言われるから、もう傷つくよね。ありますあります。今も言われますよ。デブデブって言われますよ。友達とかに。言った方がいいですか？実名言った方がいいですか？日本人からめちゃくちゃ言われる。ドラッグやってるのとか。あんまりないと思います。明確なイメージは。はい。健康診断でここまで
っていうのを決められてて、それオーバーしてると運動しましょうねとか痩せましょうね。 BMI 指数とかはあるよね。日本は中身じゃなくて数字に固執して当てはめがちかなとは思う。なんか同じ60キロでもさ、鍛えてる人の60キロとただ脂肪だけついてる人の60キロって全然違うじゃない。でも数字だけで見たら60キロの人ってやっぱ太ってるになっちゃうから、どっちも太ってる扱いじゃん。Eh bien écoutez, on va continuer avec le prochain point et on va rester dans la nourriture. Cliché numéro 6, les Japonais mangent que des sushis. Qu'est-ce que c'est que ça? On est en 2022 et on essaie de nous faire croire à des clichés du siècle dernier. Oui bon, je suis peut-être responsable de quelque chose dans cette histoire, mais c'est parce que j'aime beaucoup ça, et bien sûr c'est un énorme pan et un énorme... Enfin je veux dire, c'est un blocos de la culture japonaise, mais clairement il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que vous avez mangé dans la semaine? Sushi, 昨日食べ放題で。ピザ食べて、ダイエットでピザ食べて。塩サバと冷製パスタと寿司は食べてない。あ、寿司は食べてないです。なんか最近やってないけど。基本エミが夜ご飯全部作ってるから。作らないです。嫁がボルシチ作ってくれます。Quand t'es célibataire au Japon, c'est tellement difficile de se mettre à cuisiner, et pas difficile dans le sens technique du terme, mais plus dans le sens de se motiver à cuisiner quand tu as des bento et des restaurants qui coûtent le même prix que si tu allais au supermarché préparer ta bouffe. Ah vraiment, enfin c'est dur, c'est très dur. D'ailleurs j'en profite pour poser une question aux Japonais, c'est que j'avais vu dans un reportage qu'il y avait des femmes pour essayer de trouver l'amour un petit peu, voilà, pour arrêter d'être célibataire, elles prenaient des cours de cuisine parce que c'était vraiment quelque chose à savoir faire. Une femme doit savoir cuisiner au Japon. Mais ça, c'est un cliché ou c'est vrai? もうありえないと思う。もうそんなもんルールいらない。嫁がボルシチ作ってくれます。俺個人の話だと別に男女関係なく最低限の技術は持ってた方がいいと思う。なんかどうしても不器用な人っているじゃん、男も女の子。まあそれは別に無理しなくていいんじゃない？野菜炒めとか麻婆豆腐とか目玉焼きのソーセージ一緒にやったやつ、あれ超うまくできました。あとチャーハン、手羽元のすにこび、肉じゃがも得意かな、和食だったら。自分では作ってない冷凍のチャーハンを天丼です。天ぷらとご飯はもう最高。肉じゃがか生姜焼き外国人から結構な確率でドン引きされるんだけど、卵かけご飯。ピザがやっぱ好きですね。フランス料理大好き。ステーキかハンバーガーかな。でもマカロニチーズも超好き。この間動画で食べたブーフブービニョンとか美味しかった。Écoutez, je suis assez content de leur réponse. Passons donc au cliché suivant. Les japonaises ont toutes les jambes arquées. Alors ça, je l'ai découvert avec quelques sites français, et c'est une caractéristique physique des japonais que j'ai complètement zappé. 結構多いと思う。お客じゃない人ってあんまり見たことない。あ、でもエミは多分お客。そんなにひどいあれじゃないけど、なんか別にその誰が何客なんて気にして見てないから、もう明らかにこうなってる人は、ああすごいお客だなと思うけど。歩き方とか。ああ、でも歩き方じゃないですか。歩き方なんじゃない？なんかでも日本人って歩くの下手って言うよね。Alors forcément, ils n'ont pas grand chose à dire là-dessus, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi c'était là et surtout d'où ça venait en fait. Et je vous avoue, pour avoir une réponse claire, nette et précise, il faudrait que j'ai l'avis d'un expert scientifique ou un expert en génétique, et je n'ai pas ça sous la main, voilà. Mais il y a quand même 3 axes de réponse assez intéressants. Le premier axe serait le manque de vitamine D. Ça fragiliserait les os, et cette position avec voilà les jambes arquées, ça permettrait de soutenir le poids du haut du corps. Le deuxième axe, eh bien c'est cette photo. Cette position assise aurait à elle seule engendré une déformation physique chez les Japonais. Alors c'est vrai que les enfants ça soit assez souvent comme ça, mais je veux dire même les nouveau-nés ils ont les jambes arquées, donc je trouve que cet argument est un peu pété. Et enfin le troisième axe qui est pour moi le plus intéressant. Cette forme arquée viendrait de la manière de marcher des oiran, c'était les geishas de très haut rang. En fait elles avaient sur elles énormément de couches de kimono, ce qui était très lourd, et au pied elles avaient des getas. Et vous êtes d'accord pour dire que les getas niveau stabilité, eh bien on a vu mieux. Et donc ces oiran ont adopté une marche avec les pieds vers l'intérieur pour avoir plus de stabilité dans leur déplacement. Au fil du temps, cette manière de marcher serait devenue une sorte de critère de beauté, et donc tout le monde aurait commencé à marcher de cette manière. Et comme d'habitude, vu que c'est surtout les japonaises qui ont les jambes arquées, eh bien il y a des objets what the fuck pour pallier à ça. Des ceintures aux genoux et aux mollets pour resserrer les jambes entre elles. Et j'ai rien du tout contre ce type de transformation, bien au contraire, mais juste je constate qu'encore une fois, voilà, il y a un ancien critère de beauté japonais qui devient finalement un complexe. Ça devient presque ce qu'on appelle un gaijin complexe, parce qu'en effet du côté des gaijin, on n'a pas trop cette caractéristique des jambes arquées. Et avant de passer au dernier cliché, encore une session vrai ou faux. 小さい。東京は弱いと思
思う。あ、まあでもその周りの人が結構そんなに強い人っていなくない？そのなんかさ、私たちみたいなさ特殊な人たちじゃなくて。僕は世界人類最強だと思ってます。どういうこと？一番お酒弱いの誰ですか？ 3、2、1、はい。マジ？高い。あ、まあでもどこ？わかんない。韓国ね。低いですよ。低いね。自分のお金で楽しいことしようとか。ちなみに日本より低い国はどこか知ってる？韓国ね。空手ができるみたいな。それですげえ助かったことある。あ、そういう。なんとかっつって絡まれんのを回避する。日本人金持ってる。フィリピンに帰るとたかられんのよ。みんなピースをするって思われてる。そうなんだ。どうしよう、してる。今してるでしょ。ヤクザは外で戦わない。この映画でよく日本と思って外戦ってるじゃないですか。映画のね。あんなことはしない。日本に侍まだいるんでしょ。そう、なんか日本と思ってパーンってやってますけど、あんな人はいない。Cliché numéro 8, les Japonais sont timides et réservés. Oh alors ça, c'est un cliché qui colle bien à la peau des Japonais et des Japonaises. Parce que derrière les mots timides et réservés se cache surtout le mot coincé. C'est surtout ça qu'on dit dans la discussion. Et souvent on justifie ça avec le tatemae japonais, voilà, il ne se dévoile pas trop et puis quand il commence à boire de l'alcool, là d'un coup, bam, ça se dévoile et ça se débride, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs soit dit en passant, j'ai vu beaucoup de gaijin qui étaient étonnés de voir que les Japonais, même s'ils se bourrent la gueule avec toi, eh bien le lendemain matin, ils vont faire un peu comme si de rien n'était. Je veux dire, c'est pas parce que je me suis bourré la gueule avec toi que t'es devenu mon pote. Alors à propos de ça, qu'est-ce qu'ils en pensent les Japonais? シャイだと思います。僕がシャイだもん。そうだと思う。良くも悪くもだと思うけどね。距離を急に詰めたりとかはしないと思うのね。まあちょっと若い人たち変わってきましたけど、僕は難しいと思ってます。はい。今の日本だったらそんなに難しくないんじゃない？まあ最初はそういうなんかバリアみたいなのはあるでしょう。仲良くなったらそういうのってさ結構超えてくるけど。Ouais, comme quoi il suffit de tomber sur la bonne personne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ces vidéos, voilà, avec les interviews des Japonais, c'est toujours un peu une galère à organiser. Mais j'en profite pour vous dire que j'ai un très gros projet, voilà, avec Amy, Sean et Neki. C'est que je vais les faire venir en France. Voilà, je vais les faire venir dans notre beau pays, la France, pour qu'ils découvrent et réagissent avec le à chaud. Voilà, je vais leur payer un billet à chacun pour qu'ils viennent en France. Et je vous raconte pas le prix des billets en ce moment depuis le Japon. Ça va me coûter un bras, je vous avoue, mais j'ai quand même hâte. J'ai jamais fait un projet comme ça, donc j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. Et si vous entendiez du bruit depuis tout à l'heure, en fait c'est parce que les cours de piscine ont commencé. Oui.